Can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Et yo tout le monde, c'est Zanka, j'espère que vous allez tous super bien, moi je vais méga bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir ensemble les top jeux PS4 2018, voilà. Ça sera ma compilation à moi, mes 5 jeux préférés que j'ai aimés en 2018 et qui sont sortis en 2018. Mais avant de commencer le sujet de la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti les gars, go! Ok les gars, du coup en 5ème position j'ai décidé de mettre Call of Duty Black Ops 4. Simplement voilà, je pense que c'était un des jeux les plus attendus de la communauté française. Voilà, moi j'ai pu le tester et clairement je l'ai adoré. J'aime bien un peu l'univers futuriste de ce jeu. Il est vraiment énorme, notamment avec la sortie du nouveau mode Battle Royale. Voilà, c'était vraiment un nouveau mode qui donnait encore envie de plus jouer. Après, il y a des modes comme le match à mort par équipe et le mode histoire qui sont aussi des trucs passionnants et énormes. Du coup, j'ai décidé de le mettre en 5ème position. Ok les gars, du coup en numéro 4, j'ai décidé de mettre God of War. Pourquoi j'ai mis God of War? Tout simplement, j'ai pu y jouer et j'ai terminé le jeu et il est énorme. Voilà, l'histoire est merveilleuse et les graphismes sont tellement bien faits que tu pourrais croire que c'est dans la vie réelle. Voilà, le héros est bien fait et l'enfant c'est énorme. Les deux, c'est un truc de ouf. Du coup, après le jeu, je déconseille voilà, pour les enfants. Voilà, mais les petits enfants, parce que le jeu il est énormément gore, il y a beaucoup de sang, mais énormément de sang. C'est un truc de malade tout le sang qu'il y a. Du coup je vais un peu vous spoiler c'est quoi l'histoire principale. Simplement c'est un enfant qui va trouver le héros principal dans une forêt. Et après l'enfant accompagnera le héros principal, pouvant apprendre des actions du joueur et même gagner de l'expérience. Simplement l'enfant il va apprendre à être comme le héros principal. Et voilà. Du coup, clairement pour moi c'était un jeu de fou. Je pense beaucoup de personnes ont aimé ce jeu et l'ont adoré. Ok les gars, go. Voilà les gars, du coup en 3ème position j'ai décidé de mettre Assassin's Creed Odyssey. Simplement pourquoi j'ai mis ce jeu? Parce que dans ce jeu ce qui est bien c'est que c'est un des plus vieux Assassin's Creed, c'est-à-dire au niveau du temps c'est un des plus vieux. Il est sorti en 2018 mais c'est vraiment le plus avancé dans le Moyen-Âge. J'aime bien un peu ce côté cool, Moyen-Âge, tout ça c'est vraiment cool avec des chevals, des armes à l'ancienne, tout ça c'est vraiment cool. Et le personnage principal il s'appelle Léonidas d'Esparté, il existe en garçon ou en fille. Et tout simplement le jeu se déroule dans la Grèce antique. Et au programme des nouveautés, un nouveau système de combat, des batailles rangées et un côté RPG encore plus poussé avec un système de dialogue à choix multiples. Voilà, du coup tu peux un peu créer ton histoire et créer tes dialogues, etc. Ce jeu il est énorme, les graphismes sont juste incroyables. Je n'ai pas pu le tester malheureusement, mais d'après ce que j'ai entendu, les let's play que j'ai vu, pour moi il mérite largement sa 3ème place. Ok, go pour la 2ème place. Ok les gars, du coup pour la 2ème place, j'ai mis tout simplement Red Dead Redemption 2. Simplement parce que j'ai pu jouer au 1. Il était tout simplement énorme le 1. J'adore ce côté western. Et du coup le 2, j'ai testé, c'est un pote, voilà. J'ai pu jouer à peu près 10 heures d'affilée sur ce jeu. Je l'ai geeké, mais d'une manière, il est énorme. Simplement pourquoi j'adore? Parce que tout simplement, j'aime bien les jeux de Rockstar. Voilà, avec GTA, tout ça. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que les gestes, tout est fait dans la réalité. Tous les traits de caractère sont réalisés comme si c'était dans la réalité. Le graphisme, tout. J'adore ce côté western. J'aime bien cette ambiance western, les espaces sauvages et des villes malfamées, les duels sous un soleil de plomb et de grandes aventures se partageront la vedette de Red Dead Redemption 2. Voilà, j'aime bien tout ça, les courses à cheval, les combats à cheval, tout ça, c'est énorme. Du coup, il mérite largement sa place dans ce classement parce que je pense que c'était le plus attendu clairement de ce top. Et pour moi c'était pas lui le plus attendu, c'était le premier. Vous allez voir c'est quoi le premier. Vous êtes prêts les gars?
go pour le premier. Et enfin les gars, la première place c'est Spider-Man, Marvel Spider-Man, le tout dernier qui est sorti. Voilà, clairement je l'ai adoré, j'y ai joué, voilà, pas longtemps, mais je l'ai adoré les gars. Ce jeu, les jeux d'action comme ça, c'est énorme avec des méchants. En fait, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que quand imaginons t'as fini toute l'histoire, t'as fini toutes les quêtes secondaires, tu peux te balader de building en building. Durant les missions, tu peux faire des phases d'infiltration et affrontement contre les super vilains comme le Kaïd, Vulture, Electro, Mister Négatif et plein d'autres. Clairement, j'ai adoré ce jeu. Et ce qui était bien, c'est que tu pouvais, on va dire, changer de costume, on va dire personnaliser ton costume de héros. Tu pouvais changer de costume, genre tu pouvais mettre des costumes pyjama, il y avait énormément de choix de costumes, mais il fallait monter dans l'histoire et obtenir des XP et de là et une sorte de points. Clairement ce jeu il était énorme. Quand j'ai vu le let's play, la bande annonce, j'ai dit hop là je vais direct l'acheter. Et clairement je n'ai pas été déçu une minute. Comment tout est bien fait, le costume, on dirait vraiment que c'est réel. Il manque juste un petit truc pour que on pourrait vraiment croire que c'est réel. Voilà les gars. Du coup voilà les gars, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'était Zanka, je te dis bye et à la prochaine. Ciao, n'hésite pas à liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Bye.